Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Aujourd'hui, je suis avec Kimo, le chameau, et des chevaux de Przewalski. Alors, ce sont des espèces que vous n'avez sans doute jamais croisées ici en Bretagne. Et c'est bien normal car elles viennent toutes d'Asie. On verra pourquoi, ce n'est pas dû au hasard. En attendant, je vous propose une petite promenade dans ce parc zoologique. On se retrouve tout à l'heure. Des gibbons, des panthères des neiges et des maquivaries. Aujourd'hui, 60 espèces évoluent dans les 14 hectares du parc de Trégomer, dans les Côtes-d'Armor. Et tout commence avec des amoureux de la nature. À l'origine, dans les années 60, donc Monsieur Arnoux, Monsieur et Madame Arnoux, donc, qui étaient propriétaires du parc, avaient un camping ici. Et Monsieur Arnoux était, on va dire, fan, il n'y avait pas d'autre mot, des animaux et plus particulièrement des lémuriens et de Madagascar. Donc il a fait des voyages et à l'époque les lois pour la biodiversité et la protection n'existaient pas. Donc il est revenu de ses voyages avec certains lémuriens, ça a commencé à... ça plaisait aux gens, il a vu que ça plaisait aux gens et petit à petit voilà, il a commencé à créer son parc. Aujourd'hui, les 300 animaux sont des espèces asiatiques, une volonté récente. Tous sont nés en captivité et viennent d'autres zoos du monde entier pour sauvegarder les espèces et éviter la consanguinité. Des animaux rigoureusement sélectionnés. On part donc sur une thématique asiatique, donc déjà nous, ça nous restreint au niveau des recherches. Ensuite, on a le lieu qui est quand même assez atypique, on va dire, comme c'est un fond de vallée. Donc il y a certaines espèces qu'on ne pourra pas forcément avoir, qui ont besoin de beaucoup d'espace. Et bientôt, tous auront un nouveau compagnon, plus rugissant. Donc ici, on a notre nouvel enclos pour l'année 2017, donc l'enclos des lions d'Asie. C'est une espèce qui est très menacée dans la nature. Il en resterait de 400 à 500 individus en Asie. Le parc de Trégomer accueille régulièrement de nouveaux pensionnaires. C'est une habitude. Tous les ans, on fait des nouveautés. Donc en 2016, c'était les tigres blancs. Donc ici, on a 2 tigresses, Zouri et Kibuki. Elles ont 3 ans et demi. Elles sont très joueuses. Le parc est passé de 30 à 60 espèces en 10 ans. Au début des années 2000, Trégomer a fermé pour travaux. Il s'est totalement métamorphosé à sa réouverture. Et ce parc zoologique a rouvert ses portes en 2007. Olivier Delorgeril, bonjour, vous êtes le directeur de ce zoo. Il fallait apporter de la nouveauté en 2007. Tout à fait, et ce pour plusieurs raisons. La principale, c'était une nouveauté touristique et économique, parce que l'ancien parc zoologique avait fermé en 2002, et donc le Conseil général des Côtes-d'Armor a décidé de prendre en charge un nouveau parc zoologique, et donc à partir du moment où la personne publique investissait, à côté d'un investisseur privé que nous représentions, effectivement il fallait trouver quelque chose d'assez nouveau, d'assez original et structurant pour l'ensemble de l'économie touristique du département des Côtes-d'Armor. Et vous avez choisi l'Asie, mais c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard parce que, ayant fait mes études à Dinan, on a toujours travaillé sur Auguste Pavie, et effectivement Auguste Pavie est un célèbre voyageur qui a découvert une partie de l'Asie, et donc effectivement le règne animal étant très peu représenté en France, nous avons eu l'idée, avec mes équipes, de créer un fil rouge autour de la thématique asiatique. Et justement, ici au zooparc de Trégomer, un autre point important, c'est la conservation des espèces, et c'était déjà le cas en 1993. Regardez. Il n'existe plus que 200 tigres de Sumatra de par le monde. Et pourtant, ces pensionnaires du parc animalier de Trégomer n'ont pas le droit de se reproduire. C'est toute l'ambiguïté du programme européen de sauvetage des espèces menacées. D'un côté, favoriser la reproduction en captivité, de l'autre, éviter toute consanguinité. Cette jeune femme est la seule en France ayant décroché un certificat pour ce programme. Véronique Arnoux peut donc effectuer des échanges au niveau national ou international pour sauvegarder les espèces en danger. Il y a un important programme de reproduction au niveau européen qui est mis en route de façon à favoriser la reproduction des espèces ayant un pourcentage génétique intéressant.
Conséquence, Zoé, 18 ans, la dernière femelle chimpanzé du parc, rejoindra bientôt le groupe reproducteur d'un autre parc animalier. Quant aux 2 femelles d'Oryx, Véronique leur a trouvé un prétendant qui réside actuellement en Tchécoslovaquie. Et puis, pour améliorer les rejetons lémuriens, on compte sur les bonnes grâces de mâles qui viendront cette fois du zoo de Douai-la-Fontaine. Alors on le voit, depuis que ces archives ont été tournées en 1993, le parc a quand même beaucoup changé, notamment avec l'apparition de cette ferme taille qui n'était pas là au départ. Mais il y a aussi la mentalité du parc qui a évolué parce qu'au départ, on ne conservait pas les espèces comme vous le faites aujourd'hui au parc. Tout à fait, la conservation, c'est une des missions absolument fondamentales de la raison d'être que nous avons dans les parcs zoologiques. Effectivement, 2 types de conservation. La conservation ex situ, ce que nous réalisons en parc zoologique, et bien évidemment la conservation in situ, c'est-à-dire dans le milieu d'origine de nos pensionnaires. Alors ex situ dans les parcs zoologiques, ça me fait penser aux 2 espèces qu'on voit là, la grue de Mandchourie et le muntjac de riz, absolument. De riz, voilà, qui sont 2 espèces qui cohabitent comme dans la nature. Effectivement, et ça c'est le travail réalisé par nos éthologues, de faire en sorte de privilégier le bien-être de nos pensionnaires, le bien-être animal, pour notamment favoriser la reproduction des espèces, qui est une des missions également importantes de nos établissements. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté qu'effectivement plusieurs espèces qui vivent sereinement ensemble, c'est bon pour le moral. Très bien, merci beaucoup Olivier Delorgeril. Et c'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne consacré au zooparc de Trégomer. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et on se quitte sur ces belles images des espèces asiatiques du parc. À bientôt.